Bon, pourquoi je lance cette vidéo? Aucune idée. Si, j'ai une idée. En fait, j'ai vu, donc pour comprendre mon niveau de besoin de créer, j'ai vu ça, tu vois. J'ai juste vu ce plan-là. Je me dis, ah, trop bien la lumière en arrière-plan. Faut que je fasse un plan comme ça. Du coup, j'ai allumé ma caméra, j'ai mis une lumière derrière de couleur, et je me suis débrouillé pour accrocher la... Alors, si vous voyez... Attends, je vais vous le mettre au téléphone. Ça, c'est comment j'ai accroché ma lumière. C'est-à-dire, j'ai posé un trépied, j'ai accroché avec un fouloir une lumière qui est pas du tout faite pour être accrochée. Et, euh, et voilà. Bref, ça me fait kiffer. Alors, oui, parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si, alors si, ça fait plus d'un mois que je me lève tous les jours à 5h du matin. 5h36 précisément. Pour aller au taf. Et waouh, ça a changé beaucoup de choses. Parce que par exemple, ça va, je me réveille sans mon réveil. 5h36 du matin, je suis réveillé. Alors que mon réveil, je le mets à 6h. En fait, c'est qu'à 5h36, je termine mon cycle. Donc je me réveille instinctivement. Mais si je me rendors après, alors là, c'est la débandade. Parce que je recommence un cycle, mais je vais devoir partir au taf avant que le cycle se termine. Donc j'ai la tête dans le cul, c'est un enfer, donc pas possible. Donc je sais qu'à 5h35, 36, je dois être levé, et après je dois commencer ma vie à être actif pour que ça puisse matcher. Ça, premier point. Deuxième point, ça veut dire aussi que je dois me coucher tôt. Mais j'en ai pas l'habitude, moi. À la base, je me couche, il est 3-4 heures du matin, tu vois. Là, maintenant, c'est à peu près l'heure à laquelle je me lève. Donc, un peu une discordance de cohérence, tu vois, pour moi, dans cette équation. Mais donc, voilà. À 22h30, je dois commencer à essayer de me coucher. Et avant minuit, je dois être endormi. Bon. C'est un rythme qui s'acquiert. En vrai de vrai, ça s'acquiert au fur et à mesure. Tu t'y adaptes, ton corps s'y adapte, et ça le fait tranquille. Non, ça, tout va bien. Dans la problématique, c'est quand ça se passe pas comme prévu. Je m'explique. Moi, là, par exemple, dernièrement, j'étais tellement claqué du taf. Quand je suis rentré, il était 19h30. Je me suis endormi, direct. Et je me suis réveillé, il était 23h. Et je savais ce que ça signifiait, en fait. Et le concept est très simple. Hein. Ça signifie que je ne dormirai pas de la nuit. Ce qui s'est passé. Et du coup, là, ce matin, par exemple, ça a été très compliqué parce que je n'avais pas dormi de la nuit. Et je commençais à être déconcentré. Je suis parti avec 1 heure de retard au taf. Pas 1 heure où je me dis, wow, merde, je suis en retard, j'y vais. Non, non. Mon cerveau a switch les heures. C'est-à-dire qu'à la base, à 7h, je suis censé être là-bas. Là, il était 7h30 et je me disais, ah, je vais devoir y aller pour y être à 8h. Comme si c'était normal. Enfin bref, j'étais totalement ailleurs. Je reçu un call qui m'a dit, ouais, ouais, en gros, ah, ça me fait rire de me voir mimer le téléphone parce que des fois j'ai des idées de montage et je le mime. Ça me ferait trop rire de le laisser et de ne pas mettre de montage dessus. Parce que je voulais mettre la petite voix oh, je suis trop fatigué, j'ai même plus les noms. Du jeu Nintendo Animal Crossing. En mode. Bref, je m'égare. Waouh. Quand c'est le soir, mon cerveau a tendance à s'égarer. Hein. C'est plus très lisible. Bref. Euh, et du coup, elle me dit ça et je suis là, oh non. Bref, je me suis organisé pour aller au taf un peu plus tard parce que généralement j'ai des petites pauses. J'y suis allé, la journée s'est passée entièrement, je me suis régalé avec une tartiflette à midi. Pouh, oh là, ouh, régalouse. Donc on arrive à ce soir où j'ai fait mes petits montages là, j'ai fait des petits montages de salle de sport. Et je suis tombé sur cette image. D'où pourquoi je mets cette vidéo. Il est actuellement 22h45 et je vais montrer comme ça. Il est actuellement 22h45. Je sais pas si ça fait la focale dessus. 22h45 et je vais devoir bientôt dormir. Et je suis pas du tout en état de dormir parce que là mon cerveau est en ébullition de création. Parce qu'à la base,
Moi, je suis un créatif de la nuit. Moi, c'est la nuit où je suis exponentiel en termes de création. Donc c'est chiant parce que je dois essayer de trouver un calme dans ma tête pour dormir. Du coup, moi, mon astuce, c'est d'écouter de la pluie. Je sais pas si c'est votre cas, parce que ça me permet de tranquilliser un peu ce qui se passe dans ma tête. Donc voilà. Donc moi, c'est la technique de la pluie, petite respiration et au dodo. Malgré tout, avec cette technique, je prends à peu près 2 heures avant de dormir. Mais c'est plus vite que si j'utilise pas ça. Enfin bon. Ah. Ah, si, autre grande nouvelle. Demain, c'est mercredi, demain, je touche mon premier salaire. Et ça, c'est fou. Pourquoi c'est fou? Tout simple. Parce que, en fait, là, actuellement, je suis en train de travailler pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir partir à Toulouse après. Faut mettre de l'argent de côté. Pour ça, il faut toucher un salaire. Là, je touche mon premier salaire avec le premier budget que je vais mettre de côté. Et du coup, je suis excité. Je suis surexcité, en fait. Je suis là, mais ah, wow, ça se concrétise. Dans la plupart des projets, c'est quand tu commences à avoir un peu de la matière entre les mains, où ça commence à donner forme. Ça peut prendre du temps. Et c'est ce que des fois tu mets en place sur le long terme et tu continues à travailler sur ça jusqu'à trouver un peu cet équilibre, mais ça peut prendre du temps. Mais une fois que ça arrive, tu sens que le processus il a commencé. Tu sens que c'est en train d'avancer. Parce que là, du coup, je vais avoir ce budget de côté. Je vais me dire, ah, c'est bon, là, il me reste quelques mois encore. Et après, c'est good. Il n'y a rien qui me retiendra. Parce que je sais, j'ai ma mère des fois qui a un peu peur, qui me dit, oui, mais comment tu feras si tu trouves pas de taf à Toulouse? Je dis, mais il n'y a pas une question de je trouve pas de taf. C'est je vais là-bas et je trouve un taf. Et là, justement, j'aurai des économies pour encaisser si je le trouve pas tout de suite. C'est tout là le but et l'objectif. Mais je vais aller vivre là-bas. Moi, mon plus grand constat, en fait, actuellement, c'est que depuis que je suis en paix, je suis serein dans ce que j'entreprends. Parce que je sais que je vais où je dois aller. Il y a plein de manières d'être en paix. Moi, je pense que, en tout cas, la manière dans laquelle je me trouve en paix, c'est que, ouais, je sais où je veux aller, je sais que je ferai le chemin que je dois faire, et du coup, j'ai pas peur. J'ai pas peur de partir potentiellement dans une nouvelle ville et de pas trouver de taf, j'ai pas peur de faire des nouvelles rencontres, j'ai pas peur de montrer qui je suis. Là, en ce moment, ça arrive à mon taf. Oh, les gens, je deviens déjanté en fait. Je fais des blagues à tout va et tout cas, je taquine. Et en fait, ça, c'est ma personne. Et je le cachais avant. Mais pourquoi je le cacherais? Pourquoi cacher en fait ton essence, ton énergie? Sois toi-même. Rayonne autant que tu as envie de rayonner. Et les personnes qui sont en adéquation avec ton énergie, ils te trouveront. C'est tout là l'intérêt. Comme ça clarifie déjà. Il n'y a pas de faux semblants et où après tu te rends compte, ah, en fait, finalement, ça marche pas trop. Bah oui, vous étiez pas vous-même en fait quand vous avez commencé à parler et tout ça. Voilà, gagnons du temps. En tout cas, moi, j'ai envie d'en gagner. C'est l'objectif, c'est que mon temps me soit utile cette année. Pas. J'ai mis trop de temps, moi, à essayer de. En fait, j'étais un caméléon avant. Avant, je m'adaptais à tout profil à mes côtés pour subvenir aux besoins, que ça soit besoin émotionnel, besoin. Tu vois, j'essayais d'être au mieux pour les autres sans être forcément entièrement moi-même. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement triste. Parce que tu sais même plus qui t'es, en fait, au bout d'un moment. À un moment, j'ai perdu mon identité. Moi, là, je la retrouve enfin. Et ça fait plaisir, je vais pas vous mentir. Dites-vous que, à la base, j'essayais de faire de la création de contenu, mais travailler, storytelling, nanani, nanana. Et trop cool, hein. J'ai passé plusieurs mois dessus parce que là, ça fait depuis juillet que je crée. Tout le temps. Genre, presque tous les jours. Parce qu'en vrai, j'ai commencé à créer il y a beaucoup de temps. Ah, les débuts. Faut pas qu'on s'égare. Je reviens sur les débuts plus tard. Et du coup, et merde, j'ai oublié ce que je disais de base. Bon, on va parler des débuts finalement un petit peu parce que je sais quoi dire sur ça. Alors, par rapport au début, moi, ça fait des années que je fais des choses.
Depuis que j'étais tout petit, j'ai commencé à faire des projets de jeux de société faits maison, avec des pièces et tout ça, des jeux de cartes, des jeux de rôle où tu improvises toute une histoire. J'adorais ça. Et après, en création de contenu, j'ai commencé quand je suis arrivé au lycée. Au lycée, j'étais à un lycée ST2A, les arts appliqués, et donc on a dû faire des projets. Et dans ces projets, il y a des moments, j'ai fait des courts-métrages avec des potes. Et on a essayé de faire un court-métrage pour faire passer un message aussi à un moment. Enfin bref, on s'est donné, c'était cool. Mais j'ai jamais été trop sur les réseaux sociaux avant. C'était parce que j'ai eu très tard mon téléphone. Enfin, très tard, je m'entends, mais je l'ai eu, j'étais en quatrième. En quatrième, j'ai eu un téléphone qui pouvait aller sur les réseaux sociaux. Avant, j'avais rien du tout. J'avais un téléphone à clapet et bec à canard. T'appuies 3 fois pour atteindre la touche C, tu vois. Ça, c'est une époque. Hein. ça, te, ça te calme tout de suite sur les pavés à écrire, on va dire. Mais donc voilà, donc je suis arrivé très tard dedans et j'étais pas trop dans ce mood. Donc je me suis pas lancé tout de suite. Bien que j'aimais créer et partager, j'ai pas compris tout de suite le potentiel des réseaux pour partager quelque chose que tu as envie de développer. Et arrivé au lycée, je me suis dit, bah, c'est le Covid en fait. Arrivé au Covid, je me suis dit, ah putain, j'ai des choses que j'ai envie de partager à mes potes. Moi, c'était des recettes. On est tous enfermés. Vas-y, je fais des recettes pour mes potes qui savent pas cuisiner. Du coup, j'ai commencé à me filmer, à faire des lives de cuisine. Mais les gars, attendez. Je crois que je sors ma caisse à fil. Je crois que j'ai encore mon téléphone de l'époque. Voilà, il est là. Et j'en ai un autre. Attends, voilà. Alors, téléphone de l'époque. C'est celui-là. Et ben, vous voyez là, il y a un scratch. Ce que je m'étais dit, c'était, ah, j'ai pas de caméra, j'ai pas de trépied, j'ai pas tout ça. Je need light. Donc je me disais, comment je vais me filmer pour faire mes lives? Et ça, c'est mon deuxième téléphone que j'ai plus tard, pareil, toujours avec le scratch. Comment ça s'est passé? J'ai placé des scratchs à l'arrière de mes téléphones, ce qui me permet de pouvoir scratcher à un autre scratch. Et les autres scratchs, je les avais placés à plein d'endroits dans ma cuisine. Genre sur la hotte, sur mon mur, sur le plafond. Et du coup, je scratchais mon téléphone pour me filmer. Je le plaçais là. Et je commençais à filmer. Et voilà. Avec rien. Faut juste quelque chose qui filme pour commencer, tu vois. Comme dit Orelsan. Bah, tu... Ah, c'était des bonnes années, je peux pas mentir. Ouais, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce que j'ai kiffé. J'ai fait mes petits lives et tout. Vous savez pourquoi j'ai fait mon premier live? Parce que j'ai fait des vidéos de cuisine pour les recettes pour mes potes. Mais mon premier live, je l'ai fait parce que je voulais partager un truc avec mon petit frère. Moi, j'étais à Lille, en confinement, tout seul loin de ma famille. Ma famille, elle était sur Paris. Et mon petit frère, je le voyais plus. Et du coup, j'ai fait des lives. Et on parlait ensemble. Il était dans mes coms et il me lâchait des commentaires pendant mon live de cuisine. Et ça c'était une époque. Ça, c'est le début de ma création de contenu. Et après, j'ai commencé à essayer de faire des vidéos esthétiques. Alors, j'ai fait aussi des vidéos où j'essaye de faire de la pâtisserie. C'est catastrophique. Je les ai toutes foirées. Pas les vidéos. Enfin, les vidéos, ils sont bancales, mais c'est les pâtisseries que j'ai foirées en permanence. Je sais pas faire de pâtisserie. Et du coup, voilà, je faisais des vidéos Kiki vs les pâtisseries. Je faisais que tout foirer. Et il n'y a rien qu'à aller. Ah, c'était une époque, c'était une époque. Et puis du coup, suite à ça, je me suis dit, je vais faire un truc où je sais que je suis à l'aise et que j'aime bien, c'était faire de la cuisine. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire un peu des vidéos esthétiques un peu ASMR en fait. C'est ça qui m'avait tiqué. Je faisais des vidéos ASMR de cuisine où je coupais. J'avais pas de micro, ok. Je plaçais mon micro de téléphone pas loin. J'avais 2 téléphones pour cette raison-là. Il y avait celui qui filmait et il y avait le micro qui était à côté pour essayer d'avoir les sons de manière quali. Et du coup, ouais, je faisais ces petites vidéos et tout qui ont bien marché hein, à leur moment. Il y en a même une, c'était ma deuxième vidéo que je faisais. Elle était montée à 10 000 vues sur mon compte alors que j'avais presque aucun abonné. Et j'étais en mode, waouh, incroyable! Alors maintenant, ça a plus trop de sens. Enfin, ça a plus trop de sens. C'est énorme, 10 000 vues, et à la fois, c'est pas si énorme.
Mais à l'époque, moi, ça m'a cassé le crâne quand j'ai vu ça. J'étais en mode, wesh, moi, je fais ma petite vidéo tranquille dans mon coin et il y a autant de monde qui voit moi en train de faire de l'ASMR, tu vois. De l'ASMR de cuisine. D'ailleurs, c'était tout un truc parce que je faisais de l'ASMR de cuisine. Mais j'avais pas de matos. Donc, bancal déjà pour faire tenir le trépied. Tu vois, c'était pas un trépied, c'était des livres sur des livres sur des livres, bref. Et, et surtout, pour continuer, j'étais dans un studio étudiant. Et moi, je filmais mes vidéos dans les salles communes. Parce que j'avais accès à une cuisine avec un four, par exemple. Et j'avais de la place pour me filmer, parce que dans ma cuisine, je pouvais faire des lives, je pouvais pas faire des trucs esthétiques comme je voulais. Et du coup, bah, c'est arrivé tellement de fois pendant les tournages que j'ai des gens du bâtiment qui passent dans la salle commune pendant que je tourne. J'avais l'aération juste au-dessus de ma tête. Et au montage, j'essayais de supprimer le bruit de l'aération qui prenait le dessus sur tous les sons ASMR. Enfin bref, sans dénaturer les sons ASMR. J'étais, oh là là, oh quelle galère c'était. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et ça, j'avoue, ah ça j'ai kiffé. Et je pense que j'aurais beaucoup aimé continuer. Et j'ai pas continué parce que très vite, j'ai eu un syndrome contre lequel je me suis battu jusqu'à maintenant. Et je commence à sortir de ça. C'est le syndrome de vouloir toujours faire mieux et professionnaliser presque la chose, de le rendre ultra quali. Parce que quand les vidéos ont commencé à marcher, à faire 10 000 vues par-ci, 10 000 vues par-là, je me dis, ah ok, bon, faut que je sorte une vidéo toutes les semaines. Alors, là, ça fait plusieurs mois que je sors une vidéo tous les jours. Presque. Ok. Mais, à l'époque, j'étais à l'école, j'avais beaucoup de taf, et surtout, j'avais pas de budget pour faire à manger comme ça. Parce que les trucs esthétiques, ça coûte facilement cher quand tu fais à manger comme ça. Et moi, je diminuais la quantité que je mangeais à la semaine pour avoir plus de budget pour faire mes vidéos. Donc, j'étais à fond dedans, mais en fait, ça m'a bouffé. Parce que j'ai fait, je pense, l'équivalent de... J'ai tourné peut-être, allez, une dizaine de vidéos que je n'ai pas postées parce que ça ne me plaisait pas. Je trouvais pas ça assez quali, parce qu'il y avait des bruits parasites que je ne sais pas enlever, et ainsi de suite. Et c'est trop dommage. Parce que c'est un truc qui me faisait vibrer à la base et que je postais pour le kiff. Et voilà, et les réseaux, ça peut si vite... Enfin, les côtés vicieux des réseaux, ça peut si vite t'attraper. Et je pense qu'il faut y faire attention à ça. Tu peux trop vite tomber dedans. Moi, en tout cas, je suis tombé dedans très fort. Et c'est même pas qu'un système de sur les réseaux. Moi, je crois que c'est l'un des archétypes que j'ai eu, c'est celui-là. Je veux pousser les trucs trop loin, et donc je me prends la tête et ça dénature même à la base l'objectif. J'ai passé 2 ans à développer une marque de vêtements. 2 ans. Et, oh putain, depuis tout à l'heure, je crois que la focale, elle fait que de bugger. Et ça, c'est très chiant si c'est vrai. Waouh. Oh, j'espère pas. J'espère pas du tout. Attendez. Parce que là, je touche le menu, mais j'essaye de rester à peu près à la bonne distance pour que je puisse faire ça, ça, mise au point MF. Ok, on regarde. Est-ce que je suis en rouge? On monte la focale. Ok, on tourne ça pour voir si c'est mieux. Voilà. Là, en principe, je suis bien. Là, je suis net. Du coup, je continue parce que si ça vibre depuis tout à l'heure, je suis dégoûté. Ça fait vraiment 20 minutes que je parle. Et peut-être 20 minutes où ça fait... Bref, je suis désolé si c'est le cas. J'ai voulu mettre le suivi de ma caméra et des fois, bon, elle fait sa vie. Hein. Des fois, c'est mieux de filmer carrément direct avec son téléphone. La caméra, des fois, tu t'embourbes
dans plein de paramètres, oui, quand tu sais bien les utiliser, mais moi là, je suis en train d'apprendre. Et c'est ce que je kiffe. Mais du coup, ça me nique plein de plans des fois. Bref, donc, ce que je disais, c'était ce côté-là perfectionniste qui est un vilain défaut, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui le disent dans leurs entretiens, ouais, citez-moi un défaut. Je suis perfectionniste. Bah moi, c'est un vrai défaut. Et je suis pas du tout fier de ce côté-là. Parce que ça m'a pourri trop de trucs, comme ce que je disais. J'ai passé 2 ans à développer une marque. J'ai passé 2 ans à faire des designs de t-shirts par-ci, par-là. Et j'ai jamais sorti la marque. Il y a un problème dans l'équation, on est d'accord? J'ai jamais sorti. Alors que l'objectif à la base de la marque, c'était simple. J'ai vu Yoko, la marque Yoko de Squeezie, et je me suis dit, waouh, elle coûte beaucoup trop cher pour moi. Donc je vais créer ma propre marque de vêtements. Voilà, point de départ. Pardon. Du coup, j'ai essayé de créer ma propre marque de vêtements. J'ai fait des vêtements pour mes cousins, je leur ai envoyé, et tout ça, ils ont kiffé. Je me suis fait des vêtements, j'ai kiffé. J'ai jamais sorti la marque. C'est trop dommage. Même si je me serais mangé un gadin, c'est sûr que j'aurais mangé des murs. Mais j'aurais appris trop de trucs si je l'avais lancé. Donc voilà, ça je l'ai mis dans un carton, dans un tiroir. Et j'ai plein de projets comme ça. J'ai plein de projets que j'ai poussés et qui a fini dans un tiroir. Il y en a d'autres que j'ai réussi à sortir. J'ai fait un jeu vidéo par exemple, avec des potes. On a passé tout l'été à faire 120 heures par semaine presque pour développer un jeu vidéo. On l'a fait en 2 mois et on l'a sorti. Incroyable. Et c'est une petite fierté. Mais à l'heure actuelle, le jeu vidéo est cassé. Parce que la dernière mage qu'on a placée a cassé le jeu et personne n'a voulu revenir dessus. On a tous ceux qui dev dessus, on était 3 en tout, on n'a pas voulu revenir dessus. Moi j'aurais aimé, mais je n'ai pas les skills pour aller faire du dev dessus. Moi j'étais plus level designer, je faisais les animations et tout ça, le lore du jeu, mais j'étais pas dev. Et mon pote qui est dev, lui, aucun monde où il revient dessus. Et donc on est un peu sur un jeu qu'on a développé, qui a plu. On aurait aimé faire des mages, mais ça tenait plus avec les cours qui reprenaient. Et donc c'est un projet abandonné. Moi, il n'est pas fini à mes yeux, parce que par exemple, dessus, il y a un moment, j'ai passé, je pense bien 100 à 150 heures à faire un nouveau level design pour rajouter un niveau. Il sera jamais inclus dans la mage, parce que la mage sortira jamais. Voilà. Et puis, pareil, là, dernièrement. Mais lui, je compte le sortir, c'est un projet en cours. Mais le système de trop se prendre la tête, ça fait des années que je voulais me créer mon propre jeu de société. Parce que j'adore les jeux de société. Je suis un fou furieux de jeux de société, vous allez très vite le comprendre. Il y a un monde où je me filme en train d'y jouer. Mais j'ai toujours voulu créer un jeu de société. Et j'ai commencé à noter des choses, à faire des parties tests, bêta et ça. Et ça fait des années. Je me suis fait des mini-cartes et tout. Et bah, je l'ai pas poussé plus loin. J'ai fait des mini-cartes et ça, je me suis pris la tête, essayer de complexifier de fou. Et après, j'ai lâché. Parce que j'avais d'autres choses à gérer. Et encore un projet qui était rangé dans un carton. Et maintenant, à l'heure actuelle, j'ai pris contact avec des amis à moi qui sont illustrateurs et on avance dessus. Et c'est bien, le projet repart. Je suis content et je me prends moins la tête. Mais ça, c'est parce que j'ai un peu réfléchi sur moi-même, sur comment j'agissais. Et ouais, je sais que mes gros tics, c'est que j'essaye de trop bien faire. Et c'est pas bien de trop bien faire. C'est l'ennemi du bien. Parce que tu vas trop te prendre la tête et pas regarder les choses positives que tu as déjà entre les mains. Donc j'ai beaucoup fait de travail dessus, d'introspection, et maintenant ça va mieux. Parce que maintenant j'ai un peu une logique qui est différente, qui est la suivante. Je saute avant et je réfléchis après. Et quand tu es perfectionniste, ça te casse toute la base pour l'être. Donc c'est parfait. Parce que ça veut dire, tu peux pas te préparer x 10 000 dans ta tête, tu es déjà dans la situation. Faut vous dire que mon côté perfectionniste, c'était au point de même les discussions avec les gens.
Je simulais 300 fois la discussion dans ma tête pour savoir ce que j'allais dire et essayer d'anticiper toutes les réactions en face. Bah maintenant, j'y vais. Je parle. Après, je suis là. Ça va, je réussis à parler, mais dans ma tête, mon cerveau, il est en train de jouer des maracas et il est en train de devenir fou. Il est là, mais frérot, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai pas prévu. Et bah écoute, j'ai fait des super bons comptes grâce à ça. Pareil pour ma création de contenu. Il y a des choses que je publie, c'est sur des coups de tête. Là, la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube, c'est un podcast. Je suis qui pour faire un podcast? Personne. J'ai même pas 100... On a passé le seuil des 100 abonnés. Et ça, merci les gars. Vous êtes des boss. Mais tu vois, j'ai à peine 100 abonnés, je sors un podcast. Et même, c'est même pas un podcast où j'ai de la valeur à apporter. Moi, c'est juste de la bonne humeur, de l'interaction sociale, et on kiffe ensemble. Et voilà. Et pourquoi c'est arrivé? Parce que j'ai écouté un podcast, je me dis putain, ça serait trop bien de le faire. Je l'ai fait. Je posais une caméra, et on a parlé avec mon meilleur pote et mon frère. Et c'est trop bien. Et que le podcast continue ou pas, il va continuer. Mais que le podcast continue ou pas, je resterai fier de cette vidéo. Parce que je l'ai faite. Et que même quand je regarderai plus tard en arrière, elle sera toujours là. Et je pourrais la regarder et me dire, ah, bah tu vois là t'as sauté à pieds joints dans le truc et t'as pas réfléchi. Et bah tu l'as fait. Est-ce qu'il est ultra quali? Non, il y a des défauts. On commence le jour, on finit la nuit, on ne nous voit plus parler. Mais au moins je sais pour le prochain que je ne filmerai pas en extérieur quand c'est la fin de journée. Et voilà, il y a plein de petits trucs que j'ai appris comme ça. Mais pour apprendre, faut faire et faire des erreurs. Voilà. Et c'est la hantise quand t'es perfectionniste, mais en vrai, c'est la meilleure chose à faire pour toi. Moi, personnellement, en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Ah là là. Ouais. Ça fait du bien de parler à la caméra. Pardon. J'étais nostalgique de ce qui se passe dans ma vie. Ah. Et encore, là, pendant que je vous parle, je suis quand même assez calme. Parce que là, je vis chez mes parents et c'est le soir. Donc ils dorment. Donc je peux pas faire trop de bruit. Habituellement, je cours un peu partout, je saute partout et je gueule un peu beaucoup. Là, je suis concentré. C'est peut-être mieux. Parce que comme ça, la vidéo est un peu plus lisible. Déjà que je pense que je parle dans tous les sens, en termes de sujet. Mais voilà. Ah là là. Non, un point que je pourrais aborder aussi, et que je pense que je vais en reparler beaucoup de fois, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup en ce moment, c'est que ça manque le contenu où, ouais, bah, t'as pas forcément de montage vraiment très fort, où c'est abrupt, ça me manque. Je commence à en consommer de plus en plus, et je consomme à la fois de moins en moins. Mais je consomme pas de... Enfin, waouh, je me suis emmêlé. Je consomme de moins en moins les réseaux, parce que j'ai envie de plus être créateur que consommateur, mais je consomme de plus en plus des créations qui sont sincères, qui ne sont pas régies par les règles de la consommation et des shots de dopamine, en gros. Parce que je m'en fous. Moi, j'ai pas envie d'avoir des mini-shots de dopamine à longueur de journée, j'ai pas envie de me projeter dans la vie de quelqu'un d'autre. J'ai ma vie déjà à vivre. Et j'ai déjà beaucoup de choses à gérer dans ma vie et à vivre. Et j'ai envie de vivre aussi beaucoup de choses. Je m'explique. Avant, je regardais par exemple beaucoup de gens qui... J'utilise beaucoup le mot beaucoup. J'ai regardé des gens qui se filmaient et parlaient devant leur caméra et je me disais, waouh, j'aimerais tellement le faire. Et je likais et je retombais sur une autre vidéo et je faisais, waouh, j'aimerais tellement le faire. Et c'était un cercle comme ça. Et je faisais rien. Juste je likais des vidéos. Et je m'appropriais un petit peu le succès et, et les plaisirs des autres. À quel moment moi je me fais plaisir? Moi, c'est la question que je me suis posée. Et c'est pour ça que je préfère créer que consommer. C'est que maintenant je me dis, bah voilà, les podcasts, j'avais envie d'en faire un. Je l'ai fait. Il y en a, premier épisode de sortie. Trop envie de le continuer. Mais voilà, c'est sorti. Je voulais créer ma propre chaîne YouTube. C'est bon,
Je l'ai lancé. J'ai posté des vidéos. Et c'est mon identité dessus. J'essaye pas de jouer un rôle, j'essaie pas de respecter tous les codes. C'est les miens, c'est mes codes. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est fait. Création de contenu, je voulais poster tous les jours et tout ça, je l'ai fait. Et je continue, ça me fait plaisir. Et j'ai compris que le storytelling à balle, c'était pas mon dada, je l'ai essayé. Mais c'est pas pour moi. Et au moins j'ai essayé, donc je sais. Je sais que je préfère être sur du contenu beaucoup plus sincère avec vous, que j'ai envie de documenter un peu ma vie, que j'ai envie de partager du bonheur et de la positivité. Je pense que c'est l'une des choses qui est de plus important en fait dans la vie au quotidien. C'est les bonnes ondes. On a tous besoin de ça. Et moi je sais que le déclic sur ça est arrivé parce qu'il y a une période de ma vie où j'ai eu des idées sombres, où j'allais vraiment pas bien. Et à un moment clé, je suis tombé sur une maman qui poussait sa poussette, qui m'a regardé, qui avait un gros sourire et qui m'a dit « Bonjour ». Et ça m'a sauvé, ça m'a réveillé. Et c'était juste un sourire. Et maintenant, je suis trop heureux de dire bonjour avec le sourire à plein de gens dans la rue que je croise. Parce que je me suis rendu compte qu'un sourire peut sauver des vies. Ça paraît bateau, hein. Moi, ça m'a sauvé ma vie. Et depuis, j'aspire à redevenir l'enfant que j'ai toujours été au début, c'est-à-dire un enfant solaire qui court partout, qui est joyeux, qui se prive pas de tenter des choses parce qu'il n'a pas peur d'oser. Et j'essaye de rester fidèle à moi-même, en fait. Et donc, je fais tout ça. Voilà. Mm. Pour une petite vidéo que j'ai lancée sur un coup de tête parce que j'avais vu une lumière orange en arrière-plan, on a beaucoup parlé. J'espère que vous n'avez pas été trop dégoûté par la focale, enfin le focus qui buguait au début. Je crois qu'il y a vraiment 20 minutes de ça qui bug, c'est infernal si c'est vraiment le cas et je m'en excuse. J'aurais peut-être coupé la partie d'avant du coup, ça m'embêterait un peu, mais on sait jamais. Mais voilà, en tout cas, ça reste toujours un plaisir de parler comme ça. Que ça soit pour vous parler à vous ou pour me parler à moi plus tard quand je regarderai les vidéos. Et puis voilà, moi j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Et oubliez pas, rayonnez. Ciao ciao l'équipe. Je suis fou. Ciao ciao l'équipe.